Bienvenue dans ce nouvel épisode du Parcours Osé. Nous allons aborder aujourd'hui l'Église. L'Église, vous savez que dans notre credo, dans le credo de la foi catholique, nous disons « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Et c'est ce domaine de la foi qu'il faut essayer de comprendre. Alors nous allons le faire à partir de l'épisode de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 13 et suivant. Et alors comme d'habitude, comme à chaque fois, j'aimerais que nous suivions cette petite méthode pour entendre ce que Jésus me dit à moi personnellement dans ce passage-là. Je vous rappelle la méthode. Première, c'est de proclamer le passage en imaginant la scène et en se positionnant comme étant on est au théâtre et on voit la scène se dérouler devant nos yeux. Et là, on regarde quel est le point qui retient notre attention dans cette scène. Et c'est un point qui va nourrir notre réflexion. On va essayer de comprendre pourquoi ça retient notre attention. Si je prends, tout simplement, si on reprend l'épisode précédent, celui du miracle de l'infirme, avec Pierre et Jean, eh bien peut-être que le point qui a retenu mon attention, c'est ce « regarde-moi » que dit Pierre et Jean, que dit Pierre, en tout cas à l'infirme, regarde-nous plus exactement, comme étant ce regard, vous voyez, d'homme à homme, d'égalité. Pierre n'agit pas de sa hauteur, de sa grandeur, non, c'est vraiment, dans une égalité avec l'infirme. Et de voir en quoi ce point qui a retenu mon attention, du coup, vient résonner dans ma vie. Là, ça peut être justement, si je reprends ce point-là, ben oui, j'ai tendance à être orgueilleux, notamment à juger les autres et à peut-être regarder ceux qui me sont moins intelligents que moi, ou justement infirmes, ou autres, comme moi, supérieurs, et de les prendre de haut. Et bien d'essayer de me dire, tiens, essayer d'agir, non pas justement de haut, mais vraiment de les considérer d'égal à égal, parce que face à Dieu, nous sommes vraiment dans une égalité. Et à partir de là, de poser l'acte de foi et de me dire, de formaliser ce que Jésus est en train de me dire. Et peut-être tout simplement, Jésus qui me dit, Édouard, attention justement, je veux que tu agisses vraiment vis-à-vis de tes frères en les prenant d'égal à égal. Ne t'enorgueillis pas de ces capacités que je t'ai données. Prends conscience que c'est moi qui te les ai données et sois humble, grandis en humilité. Et du coup, je laisse résonner cette phrase-là en moi. Et je laisse jaillir de mon cœur, en 4e étape, ma réponse. Seigneur Jésus, merci de cela. Oui, fais-moi grandir dans l'humilité. Je sais bien que cet orgueil me rend triste. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Alors je vous propose déjà de prier l'Esprit Saint, et puis ensuite je proclamerai l'épisode. Et je vous invite, comme d'habitude, à mettre sur pause la vidéo après, et à relire l'épisode, et à pouvoir voir justement quel est le point qui retient votre attention, et pourquoi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur Esprit Saint, nous te demandons de venir nous éclairer, nous guider, ouvrir notre intelligence, nos cœurs. Viens aider tous ceux qui regardent cette vidéo à vraiment pouvoir être éclairés et progresser chacun dans sa vie spirituelle.
Vierge Marie, accompagnez-nous dans cette méditation, vous qui avez médité tous les événements de votre vie, à la lumière des Écritures. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors nous vous affichons le texte de ce passage, cette parole de Dieu. Eh bien, je vous invite à la relire en silence, en mettant en pause cette vidéo, et de voir quel est le point qui vous retient votre attention et pourquoi. Eh bien, j'espère que vous êtes entrés pleinement dans cet épisode. Alors, relisons-le ensemble. D'abord, Jésus et ses apôtres sont dans la région de Césarée de Philippe. Je vous remontre cette carte pour vous montrer Césarée de Philippe, c'est en dehors d'Israël en fait. Philippe, c'est le troisième fils d'Hérode le Grand et qui a pris justement l'Oranitide, la Traconitide et la Batanée. Et Césarée, c'est la ville que lui-même fait construire de rien et qu'il nomme Césarée en l'honneur de César. Et donc on est dans cette région-là, on ne sait pas trop où, mais dans cette région, et simplement ce qu'on sait, c'est que c'est en dehors de Jérusalem, en dehors d'Israël. Et c'est intéressant parce que Jésus va parler de son Église en dehors d'Israël comme un signe que l'Église, elle est destinée, vous voyez, à toutes les nations, pas simplement à Israël. Alors que Jésus n'a parlé qu'aux Juifs. Il n'a parlé qu'à très très peu de païens. Donc ils sont dans cette région de Césarée de Philippe et Jésus fait passer un examen à ses apôtres. C'est l'examen de milieu d'études. On doit être dans les 1 an et demi, 2 ans de ministère public et Jésus les interroge au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Et vous voyez que la réponse est intéressante. Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, quelles que soient les personnes qui entendent parler de Jésus, en fait, pour elles, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Et c'est un prophète avec cette foi juive de la métempsychose. La métempsychose, c'est l'équivalent un peu de la réincarnation,
mais c'est une réincarnation très peu de fois, c'est quelques fois. Alors que la réincarnation, c'est des millions et des millions de fois. Là, la métempsychose, c'est vraiment quelques personnes et quelques fois. Et c'est pour ça que les gens vont dire c'est Jean-Baptiste, ou c'est Élie, ou c'est Jérémie. Parce que c'est quelqu'un qui revient. C'est la puissance d'Élie, c'est ce grand prophète Élie qui revient. Vous voyez, c'est un grand prophète qui va revenir. Et voilà. Jésus est vu en tout cas comme un homme de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Mais Jésus va plus loin et leur demande, pour vous, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Que dites-vous que je suis? C'est intéressant. Quand vous parlez de moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Et c'est Pierre qui prend la parole et qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Christ, c'est en grec, c'est le même mot que Messie, qui est un mot hébreu. Et donc, Pierre dit, tu es le Messie. Donc ce Messie, ce fameux Messie que les Juifs attendent, et qui est annoncé par toutes les Écritures, justement, que la parole de Dieu, la révélation de Dieu annonce. Et ce Messie qui va sauver Israël. Et ça y est, pour la première fois, les apôtres sont capables de voir en Jésus le Messie. Et ça, c'est l'examen que voulait voir Jésus, de comprendre où est-ce qu'ils en étaient de leur foi. Et cette parole de Pierre va permettre à Jésus de faire basculer son enseignement, d'aller plus loin. Étape suivante. Ok, maintenant les apôtres ont compris que j'étais le Messie, alors il va leur faire comprendre que ce Messie-là, il va devoir passer par la croix. Et il va leur parler de la croix. C'est ce que nous voyons à la fin de cet épisode, où il leur annonce justement qu'il va être crucifié, il va mourir et qu'il va ressusciter. Et il leur annonce en fait que ce Messie, oui, je suis bien le Messie, mais en fait, le Messie, c'est un Messie souffrant. C'est le Messie du 4e chant du serviteur que nous avons vu dans le 3e épisode. Et donc, c'est ça, ce basculement-là, on est à une charnière dans la pédagogie de Jésus vis-à-vis de ses apôtres. Tout le ministère de Jésus, je me répète, mais tout le ministère de Jésus, ces 3 ans et demi de vie publique, c'est pour enseigner ses apôtres et préparer ses apôtres à sa mort et à sa résurrection, pour qu'ils soient capables de basculer dans la foi après et de fonder l'Église. Quand ce Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est intéressant parce que dans l'épisode précédent, nous avions vu cet épisode où Pierre relève un infirme, et Pierre dit « Ah mais c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus qui a relevé cet infirme par la puissance de l'Esprit Saint. » Et là Jésus lui dit « En fait, tu as été inspiré. Tu as été inspiré, ça ne vient pas de toi, cette inspiration, elle ne vient pas de toi, elle vient du Père, par la puissance de l'Esprit Saint. » Vous voyez, l'Esprit Saint qui permet au Père de passer à travers Pierre, qui permet à Jésus de passer à travers Pierre. Voilà. Et donc, l'Esprit Saint a inspiré Pierre. Pierre s'est laissé inspirer et il est capable de reconnaître, de croire que Jésus est le Christ. Mais vous voyez que c'est vrai pour Pierre, c'est vrai pour tout chrétien. C'est-à-dire que tout chrétien qui affirme que Jésus est le Christ se laisse inspirer de l'Esprit Saint. Sans la puissance de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas avoir cette foi-là. Et donc, nous sommes chrétiens parce que l'Esprit Saint nous inspire. Et vous voyez, ce qui est beau, c'est que précisément la puissance de l'Esprit Saint, nous la voyons parce que les chrétiens existent. Et si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes déjà chrétien, soit que vous êtes intéressé par la question. Eh bien, sachez que si vous êtes rien qu'intéressé, c'est déjà l'Esprit Saint qui vous attire et qui vous inspire. Donc, bienvenue avec nous.
que nous aussi nous sommes attirés par l'Esprit Saint. Donc oui, c'est mon Père qui est aux cieux. Et moi je te les déclare, continue Jésus, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ce jeu de mots, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, fonctionne en grec? Alors en grec ça donne Pétros, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon Église. Ça fonctionne, mais moins bien quand même, parce qu'on passe du masculin au féminin. En anglais, ça donne You are Peter, and on this rock I will build my church. Autant dire, ça ne fonctionne pas du tout. Mais qu'en est-il en araméen? Eh bien, en araméen, ça fonctionne. Le jeu de mots fonctionne. Et en fait, la traduction française est une bonne traduction, parce que précisément dans la langue de Jésus, eh bien, le jeu de mots existe. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Étonnant, parce que ça nous permet de comprendre ce verset, en tout cas de l'entendre avec toute sa force. La première chose que nous voyons, c'est que précisément Jésus est en train de dire à Pierre, c'est sur toi que je bâtis mon Église, mais justement, c'est Jésus qui va bâtir l'Église, c'est je bâtirai mon Église. L'Église, et c'est mon Église, c'est l'Église de Jésus. C'est pas l'Église de Pierre. Donc, de nouveau, Pierre va être pleinement libre, mais dans cette liberté, il va se laisser inspirer de l'Esprit Saint, et il va permettre de bâtir son Église, à Jésus de bâtir l'Église. Et c'est toute notre foi. Vous voyez que Pierre, qui est le premier des apôtres et le premier des papes, va avoir tous les successeurs, l'un Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, comme on le dit dans la prière eucharistique 1, et puis tous les papes, jusqu'au pape François, et qui, en fait, dans l'histoire, eh bien, se laissent inspirer, alors plus ou moins, selon les papes. Il y a des papes saints, il y en a qui sont moins saints. Mais peu importe, quels que soient les papes, en fait, ils ont guidé l'Église, et l'Esprit Saint est réussi à passer. Et vous voyez que l'Église se déploie, et on voit l'Église se déployer, et notre foi nous dit que précisément, l'Église n'est pas simplement une institution humaine, c'est aussi une institution inspirée de l'Esprit Saint, et donc une institution divine. Et voilà pourquoi nous disons dans le credo, je crois en l'Église. Nous ne croyons pas en une institution humaine, nous croyons en une institution divine. Mais en fait, pleinement humaine, puisque c'est fait par des hommes, sur des hommes, mais aussi pleinement divine, parce que c'est l'Esprit Saint qui la guide. Alors ça n'empêche pas des chrétiens et des papes, des prêtres, d'être pécheurs. Nous le voyons bien. Si nous prenons l'épisode de Galilée, par exemple, il y a clairement une erreur de l'Église, et vous voyez, une erreur des papes, mais peu importe. L'Esprit Saint passe quand même à travers l'histoire, malgré ses erreurs, et même les prêtres. Nous voyons bien que aujourd'hui, avec les scandales de ces prêtres pédophiles, de ces prêtres qui peuvent avoir des agressions sexuelles, etc. Enfin bref, puis même qui peuvent simplement s'énerver contre des paroissiens. Eh bien, oui, les chrétiens sont pécheurs, ça n'empêche pas l'Esprit Saint, au cours de l'histoire, d'inspirer l'Église et de la traverser. Et c'est ça notre foi. Et c'est pas parce qu'il y a des scandales que notre foi, c'est évidemment plus dur de croire, mais c'est toujours notre foi. Justement, Jésus continue à guider son Église. Malgré justement ces pécheurs-là, malgré les pécheurs que nous sommes, il arrive à inspirer son Église. Et c'est toujours pour moi vraiment une action de grâce, de voir que même à travers moi, qui suis pécheur, qui suis misérable en fait, eh bien, en fait, l'Esprit Saint passe. Et c'est beau. Et c'est très beau. Et il passe à travers chaque chrétien comme ça. Et il continue. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre toi.
Alors les portes de l'Hadès et les portes de la mort, plus exactement. Et derrière cette idée, la première compréhension que nous avons de cette verset, c'est de dire que l'Église, la mort ne pourra pas agir contre elle. Donc l'Église ne mourra pas. L'Église est éternelle. Cette Église qui se déploie à travers l'histoire, qui passe par des aléas, des hauts, des bas, etc., ben oui, mais elle perdurera. Et c'est toute notre foi. Vous voyez, quand nous disons « je crois en l'Église », ben nous croyons que cette Église ira jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne dans sa gloire. La deuxième compréhension de ce verset, c'est que si nous représentons le mur de la mort comme ça, avec des portes, eh bien l'Église, en fait, nous pouvons la représenter comme une barque de l'Église. Alors c'est une représentation pas directement biblique, c'est inspiré de la Bible, c'est inspiré de l'arche de Noé, c'est inspiré de Jésus qui dort dans une barque, etc. Mais ce n'est pas une image directement biblique, mais c'est une image traditionnelle de voir l'Église comme une barque dans laquelle on monte. Quand on devient chrétien, on monte dans la barque de l'Église. Et cette Église, elle est guidée par Jésus, par la croix. Et en fait, l'Église, les portes de l'Hadès, les portes de la mort ne tiendront pas contre elle. Et bien en fait, c'est cette Église qui fracasse les murs de la mort. Il y a les portes, et l'Église vient fracasser ces portes de la mort et traverse la mort. Vous voyez, c'est elle qui ultimement fracassera pleinement ce mur de la mort et permettra au royaume de Dieu de s'établir pleinement. Mais d'ici là, du coup, la première chose, c'est que il faut monter dans l'Église. Et il faut faire en sorte que le maximum de personnes puissent monter dans l'Église. D'où cet appel de l'Esprit Saint, enfin de Jésus, de faire des disciples, d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples de toutes les nations. Et c'est ce que nous faisons, plus ou moins bien, mais c'est ce que nous essayons de faire, et c'est pourquoi il y a ce parcours osé, pour essayer d'aider soit à mieux comprendre la foi catholique, si on est déjà catholique, soit à vraiment découvrir cette foi, et de pouvoir avoir envie de venir s'unir, être unis à Jésus par les sacrements. Et cette Église, justement, en faisant monter le maximum de personnes, fracassera ultimement les portes de la mort. Et derrière, et vous voyez, si on est unis à Jésus, vous voyez, ce schéma remet un peu d'aplomb le schéma précédent, qui était très individualiste en fait, où il y avait une personne qui traversait le mur de la mort. En fait, c'est plus l'Église qui est guidée par Jésus pour traverser le mur de la mort. Mais donc, si on est unis en communion avec l'Église, je suis sûr de traverser le mur de la mort. L'Église est celle qui me mène, qui me guide, cette mère qui me guide vers la vie éternelle. Mais plus que ça, nous espérons, nous croyons que cette Église qui traverse les murs de la mort, fait comme un appel d'air qui fait que les personnes de bonne volonté, se dressent et sont entraînées dans le sillage de l'Église en fait. Et que cette Église qui va entrer dans la vie éternelle va entraîner avec elle tous les hommes de bonne volonté. Tous les hommes, ce qu'on appelle les hommes de bonne volonté, c'est ceux qui sont capables d'entendre leur conscience et qui agissent selon leur conscience. Et qui sont prêts à entendre ce que leur conscience leur dit et à la suivre de façon forte. Voilà. Et c'est toute notre espérance que, en effet, nous voyons bien que tous les hommes ne sont pas appelés à être chrétiens. On voit bien que depuis 2000 ans, ça reste toujours une minorité de personnes qui sont baptisées. Aujourd'hui, l'Église catholique, les chrétiens, le christianisme, est la première religion au monde, mais ce n'est que 2,4 milliards de chrétiens.
Donc, c'est même pas un tiers de la population mondiale aujourd'hui. Un petit tiers. Eh bien, donc il y a toujours, vous voyez, depuis 2000 ans, c'est une majorité de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui meurent non chrétiennes. Et donc on espère bien qu'en effet, le salut de l'Église entraîne par sa lumière, eh bien quelque chose et par son intercession, sa prière. Vous voyez, quand l'Église est là pour prier pour le monde, eh bien cette prière porte du fruit pour le salut de ceux qui ne seront jamais baptisés. Et Jésus continue, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donne les clés du royaume des cieux. C'est quand même étonnant. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est l'Église, par l'intermédiaire du pape, unie au pape, qui les a. Voilà ce que dit Jésus. C'est-à-dire que ces clés d'ouvrir ou de fermer le royaume, c'est donné à l'Église. Et l'Église est capable de faire rentrer dans le royaume, par les sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, pour devenir pleinement chrétien. Et en étant chrétien, on rentre déjà dans le royaume. On reconnaît Jésus comme roi et on se met à son service, dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais vous voyez que le pape a aussi le pouvoir de lier ou délier, d'ouvrir, de fermer. Et le ciel obéit à l'Église, obéit au pape. Étonnant, hein? Jésus se soumet à Pierre. C'est vraiment étonnant qu'il manifeste, vous voyez, la puissance de l'Esprit Saint et la puissance de cette inspiration qui va permettre que, nous croyons qu'il n'y a aucun pape qui a posé un acte mauvais concernant tout ce qui concerne la foi ou la morale. Pas poser un acte, en tout cas non, poser une doctrine mauvaise, plus exactement, mauvaise concernant la foi et la morale. Pourquoi ça? Parce que c'est ce que a reçu l'Église et ce qui nous permet d'être sauvés. Si l'Église se trompe là-dessus, elle entraîne les hommes vers la mort. Donc, il faut que l'Église puisse être infaillible sur ce point-là. Et cette infaillibilité est donnée en premier au pape. Et dit Vatican II, à tout le collège des évêques, unis au pape, et à toute l'Église, l'ensemble de l'Église est infaillible. En termes de morale, de foi et de morale. Un des exemples typiques de ça, c'est Pie XII qui, pour proclamer le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, le fait que la Vierge Marie ait été enlevée par Dieu dans son corps, a demandé à tous les évêques de faire un sondage dans leur diocèse, quelle était la foi de l'Église sur ce point-là. Et une fois qu'il a eu tout le retour de toute l'Église dans le monde, il a proclamé ce dogme-là comme une confirmation, et il a eu la confirmation que toute l'Église avait cette foi-là, priait, vraiment, avait dans son dépôt de foi ce point-là, le fait que la Vierge Marie a été élevée dans son corps au ciel. Il a proclamé le dogme en disant ça fait partie vraiment du dépôt de la foi, en fait reçu des apôtres depuis le début. Et simplement, c'est la foi de l'Église. Et vous voyez, Pie XII s'est appuyé sur l'infaillibilité de l'Église pour, de façon infaillible, proclamer le dogme de l'Assomption. Voilà. Et donc il y a cette puissance de l'Église. Mais vous voyez, quand on dit « je crois en l'Église », nous disons quelque chose d'éminemment puissant, d'éminemment fort. Puisque
l'Église, non seulement c'est une institution divine, elle est éternelle, elle vaincra la mort et toutes les puissances du mal, et elle ne peut pas se tromper, elle est infaillible en termes de foi et de morale. Voilà la foi chrétienne, la foi catholique. Mais vous voyez que ça, c'est confié à Pierre. Mais ce Pierre-là, c'est le même, lui qui est inspiré du Père pour dire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le même qui, quand Jésus lui dit qu'il lui fallait périr, partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité, et c'est lui-même, Pierre, qui dit « Dieu t'en garde Seigneur, cela ne t'arrivera pas », et qui se reçoit cette claque de Jésus, « Passe derrière moi Satan, tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On est passé d'un Pierre inspiré du Père à un Père inspiré de Satan. Et vous voyez qu'on est capable, et tout homme, tout chrétien est capable de passer d'une inspiration divine à une inspiration complètement satanique. Oui, c'est notre faiblesse. Vous voyez qu'on retrouve cette frontière du royaume de Dieu qui passe au milieu de notre cœur, où notre cœur est divisé, et notre combat, il est dans notre cœur. Ce qui est flagrant avec cet épisode-là, c'est qu'on a l'impression que Pierre, c'est pour sauver Jésus, c'est pour lui dire non, ça ne t'arrivera pas, c'était le Messie, tu ne vas pas mourir, puis on sera là pour te défendre. Oui, mais Pierre ne fait pas confiance à Jésus et à la parole de Jésus. Et en fait, ce que Jésus veut, c'est qu'il lui fasse confiance, qu'il ait la foi en lui, pour que précisément il puisse se laisser inspirer. Et donc là, il ne se laisse pas inspirer, il est en train de faire le jeu de Satan. Et c'est le royaume de Satan qui prend le dessus, en Pierre. Et vous voyez, Jésus va confier son Église à quelqu'un qui est tout à fait capable d'être aussi inspiré de Satan. Et c'est pour ça qu'on voit que le péché dans l'Église, vous voyez, le péché, plus exactement le péché de chrétien, j'allais dire, est normal, est voulu, enfin pas voulu, mais en tout cas est normal. Ne nous effrayons pas du péché de chrétiens, des chrétiens. Le Seigneur nous montre très clairement qu'il en a parfaitement conscience et que ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. N'ayons pas peur de notre péché, mais travaillons à nous laisser guider par l'Esprit Saint pour grandir justement et pour faire grandir l'Église. Le but, c'est que cette Église, elle devienne lumineuse et de plus en plus lumineuse pour éclairer le monde, pour être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus. À nous de nous laisser inspirer, voyez, par l'Esprit Saint, pour que la puissance de l'Esprit Saint puisse illuminer l'Église. Eh bien, dans ce que veut faire le Seigneur à travers son Église, c'est en fait saisir tous ceux à qui il donne l'Esprit Saint, de les prendre avec lui et de les saisir pour en faire ce qu'on appelle pour constituer l'Église. Mais l'Église, c'est une entité en elle-même, une Église inspirée. Inspirée de l'Esprit Saint, et qui est capable, et que le Seigneur va s'unir à elle dans une alliance éternelle. Cette idée de l'Église constituée de tous les chrétiens, de tous les baptisés, c'est en fait une image qui me semble bonne de cette Église-là, c'est celle de nous. Nous sommes constitués de 100 000 milliards de petites cellules. Ces petites cellules, c'est des petites cellules vivantes de 200 espèces différentes. Mais
en elle, il n'y a aucune conscience, aucune intelligence. Mais elle nous constitue, et hop, surgit une intelligence, une conscience, et nous intervenons. Mais nous sommes un conglomérat d'une centaine de milliards de petites cellules. Mais vous voyez bien que cet ensemble de petites cellules, c'est beaucoup plus que simplement la somme de toutes ces cellules. Il y a une apparition d'une entité, de moi, de ma personne, qui dépasse largement cet ensemble de l'Église, cet ensemble de cellules. Et bien pour l'Église, c'est la même chose. Cet ensemble de chrétiens dépasse de beaucoup simplement la somme des chrétiens. Ça constitue l'Église, cette entité de l'Église auquel nous croyons et auquel l'Église se saisit pour se donner à elle, dans une alliance conjugale, dans un mariage. On parle des noces du Christ et de l'Église. Il se donne à elle, il s'est donné à elle sur la croix en mourant pour elle, il se donne à elle à chaque Eucharistie dans les sacrements pour renouveler justement son Église. Et l'Église est appelée justement à se donner au Seigneur et à le servir, justement à se soumettre à son Seigneur, au Christ. Et c'est une alliance, vous voyez, conjugale. C'est exactement ce que font les époux. L'époux qui dit « Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Je me soumets à toi. » Et l'épouse va dire « Je te reçois comme époux et je me donne à toi, je me soumets à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. » Et ça constitue justement cette entité forte du couple. Et bien là, c'est pareil, il y a une unité qui est fondée du Christ et de l'Église. Et c'est cette unité-là, dans cette soumission, vous voyez, mutuelle du Christ et de l'Église, qu'il y a une unité qui se constitue et que cette unité va se déployer dans la récapitulation. Non seulement dans cette unité avec l'Église qui se soumet au Christ, mais aussi justement tous les hommes de bonne volonté qui sont appelés, attirés par le Christ au plus profond de leur conscience et qui vont pouvoir être entraînés par l'Église et par le Seigneur. Les anges qui se soumettent justement, aussi tout le ciel en fait, toutes les puissances célestes qui sont soumises à Jésus, mais aussi du coup à l'Église, puisqu'il y a une alliance du Christ et de l'Église, et puis toute la création qui est tirée par les hommes, puisque la création est soumise justement, est mise au service de l'homme, est confiée à l'homme qui en est responsable, et l'homme va entraîner toute la création dans cette récapitulation avec le Christ, pour que le Christ puisse renouveler tout cet ensemble-là, toute la création, et nous renouveler dans une communion d'amour pleine et entière, et nous entraîner avec lui. Mais cette récapitulation, en fait, le Seigneur Jésus, lui, il est en Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez qu'il a cette prétention divine, et il est Fils de Dieu. Jésus est pleinement Fils de Dieu. Ce qui signifie que cette alliance du Christ et de l'Église, en fait, l'Église, vous voyez qu'elle est déjà unie à Jésus, et donc au Fils, et donc déjà dans l'Église. Et donc, il y a quelque chose qui fait que toute la création, toute cette récapitulation, eh bien, est plongée dans la vie même de la Trinité. Cet amour que le Seigneur, dans lequel le Seigneur veut nous faire vivre, c'est l'amour même de la Trinité. Le paradis chrétien est en Dieu même. C'est Dieu lui-même. Nous allons être plongés en Dieu, dans la vie trinitaire de Dieu, dans une communion d'amour pleine et entière, plénière en Dieu. Là encore, aucune autre religion n'est capable d'aller aussi loin, d'oser dire cela.
Même les Juifs parlent du sein d'Abraham. On va dans le sein d'Abraham, mais de parler, de dire en Dieu lui-même, ça va trop loin. Dieu reste transcendant. Et pourtant, c'est bien ce que veut faire le Seigneur, c'est faire de nous diviniser, faire de nous rendre égal à lui, dans une équivalence, égal au Christ, en tout cas, et comme divinisé. Et nous sommes ses enfants. Encore une fois, cette communion d'amour, ça peut paraître abstrait, ça n'est pas du tout. C'est très concret. Si vous faites attention aux moments de votre vie qui ont été les plus heureux, les plus joyeux, vous verrez que c'est des communions d'amour. C'est justement des moments, ça a pu se passer en couple, ça a pu se passer en famille, ça a pu se passer entre amis, entre connaissances, peu importe en fait. Il n'y a rien eu d'exceptionnel en soi, de visible. Simplement on a joué ensemble, on a parlé ensemble, et on sent qu'il y a quelque chose qui s'est bâti, on ressort chacun, on se sent grandi. Et on sent qu'il y a quelque chose de beau qui s'est passé. C'est ça une communion d'amour, tout simplement. On a fait attention les uns aux autres, il y a eu quelque chose qui s'est joué là et qui nous a fait grandir. Eh bien, ces moments qui sont fugitifs sur cette terre, eh bien le Seigneur veut nous entraîner dans un moment comme ça, éternel, en lui, perpétuel, dans un renouvellement total à chaque fois, qui nous renouvellera dans une joie, dans un bonheur sans fin, pour l'éternité. C'est à cela que nous sommes appelés, et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Saint Benoît XVI, dans sa lettre encyclique « Dieu est amour », écrit « L'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul. Je ne peux lui appartenir qu'en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même vers lui et en même temps vers l'unité avec tous les chrétiens. Nous devenons un seul corps, fondus ensemble dans une unique existence, l'Église. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont maintenant vraiment unis. Et vous voyez, de fait, c'est pour ça que l'amour de mon ennemi, l'amour de mon prochain est un commandement pour moi. C'est que si je n'aime pas mon ennemi, si je ne veux pas aimer mon ennemi, si je ne veux pas aimer cette personne qui m'insupporte, mais comme cette personne-là, cet ennemi, vont certainement participer à cette communion d'amour avec le Seigneur, eh bien jamais je pourrai entrer dans cette communion d'amour si je refuse de l'aimer. Donc en fait, cette communion d'amour et ce royaume de Dieu nécessite justement mon amour de tous. L'amour de tous, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Georges Bernanos écrit « L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. » Vous voyez, l'Église, ce dont elle a besoin, c'est de personnes, de chrétiens qui se laissent inspirer de l'Esprit Saint. Et quand on a des saints, on voit une œuvre gigantesque que font les saints, alors qu'ils sont tout petits. Une sainte Jeanne d'Arc, qui est capable de bouter les Anglais hors de France, eh bien, a une puissance qui dépasse, vous voyez bien, la faiblesse de ses 18 ans. Il y aurait trop d'obscurité, dit Blaise Pascal, si la vérité n'avait pas des marques visibles. C'en est une admirable d'être toujours dans une église et assemblée d'hommes visibles. Donc, assemblée visible. Donc, l'église, elle est très concrète puisque c'est des hommes. Quand je vais à ma paroisse, je vais à l'église le dimanche, eh bien, je rencontre l'église. Vous voyez, cette église, c'est elle. Cette église que je suis appelé à aimer, c'est elle. C'est très concret. Il n'y a pas une église abstraite. L'église a quelque chose d'éminemment concret, et c'est d'abord ces gens-là que le Seigneur me commande d'aimer. Il y aurait trop de clarté s'il n'y avait qu'un sentiment dans cette église. Celui qui a toujours été est le vrai, car le vrai y a toujours été, et aucun faux n'y a toujours été.
Trop de clarté s'il n'y avait qu'un sentiment dans cette Église. Et donc l'Église, elle est composée en effet de plein de sentiments. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux, pas forcément la façon. Ils ont la même foi, et en même temps, il y a des sensibilités différentes, et qui vont de ceux qui aiment beaucoup la messe en latin, à ceux qui aiment au contraire un dépouillement total dans la liturgie, et quelque chose de beaucoup plus simple, et de beaucoup plus humain, classique, convivial. Mais peu importe, tous sont chrétiens et tous font partie de l'Église, et je suis appelé à tous les aimer. Mais le faux, il n'y a jamais été, toujours été dans l'Église. C'est beau, hein, cette infaillibilité de l'Église. L'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité, dit Blaise Pascal. Alors un exercice pratique, je vous invite à faire l'expérience de l'Église. Si vous êtes pratiquant, n'hésitez pas à vous engager dans l'Église, à aller plus loin dans votre pratique. Peut-être en vous impliquant dans un service de votre paroisse, un service auprès des plus pauvres, dans un service de prière, dans la catéchèse, voilà, peu importe. Si vous ne pratiquez pas, je vous invite à aller voir, visiter, aller à la messe dans votre église de votre quartier, de votre paroisse, de voir l'église la plus proche, et d'aller à la messe avec eux et d'aller rencontrer les chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à pouvoir essayer de poser vos questions, d'interroger un chrétien autour de vous, si vous connaissez un chrétien. Sinon, allez là aussi, dans l'église la plus proche de chez vous, et essayez de rencontrer, de voir comment vous pouvez rencontrer un chrétien, ou écrivez un mail à la paroisse, à votre paroisse, pour rencontrer du monde. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous ont fait du bien, ces vidéos vous ont aidé à progresser. Je prie pour cela, je prie vraiment pour que l'Esprit Saint puisse vous guider et vous faire grandir. Et si, à travers ces vidéos, nous avons pu vous aider à grandir dans la foi, à grandir vers le Seigneur, c'est une vraie joie et nous nous en réjouissons d'avance. Très beau et saint cheminement dans le Seigneur, l'amour vaincra. Amen.